Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de cette série dans laquelle je vous apprends à utiliser le moteur de jeu Unreal Engine 4 dans le cadre de la création d'un clicker game, ici nommé Polyclick. Si vous arrivez sur cette vidéo sans avoir vu les deux premiers épisodes, sachez que nous avons vu quel jeu nous allons créer, ainsi que l'installation du moteur de jeu et la création du projet. Dans cette vidéo, nous n'allons pas encore commencer à coder notre jeu, mais nous allons apporter un peu de visuel, notamment en important nos personnages et nos assets. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je dis toujours, que ça soit en game dev ou en web dev, qu'il est primordial de commencer par le contenu avant la forme. Mais dans le cadre de cette série, il est bien, je trouve, de commencer par montrer comment ajouter des objets, ne serait-ce que pour se familiariser avec le logiciel. Donc c'est parti, lancez votre logiciel Epic Games, votre navigateur et votre projet, nous allons commencer. Alors, il faut savoir que Unreal Engine possède un marketplace, donc c'est un marché d'assets où vous pouvez trouver énormément de choses. Alors pour le trouver, soit vous allez sur le logiciel d'Epic Games dans la section Unreal Engine, soit vous allez sur le site internet. Personnellement, je vais aller sur le logiciel parce que je trouve que ça bug un peu moins que le site internet, mais ça c'est parce que ma connexion n'est pas ouf. Je vais aller dans la section Unreal Engine, puis dans marché, et ici vous arrivez sur le marketplace dans lequel vous trouverez énormément d'assets, peu importe ce que c'est. Donc vous avez des assets gratuits et payants, majoritairement payants bien évidemment, mais il y en a des gratuits et notamment chaque mois il y a des assets gratuits, donc il y a un nombre assez limité. Avant c'était 5, maintenant il y en a 10, donc c'est des assets qui sont vraiment vendus dans le marketplace mais que Epic Games a décidé de mettre gratuit que pour le mois. Donc personnellement j'ai tout claim, donc j'ai tout choisi, notamment ces deux packs d'assets, donc le Polygon City Pack et le Polygon Tone Pack, deux packs d'assets que je vais utiliser dans le cadre de cette série. Sachez que si vous regardez cette vidéo en juin, vous pouvez les récupérer et utiliser les mêmes que moi, mais si vous ne les avez pas, c'est pas grave, c'est juste du visuel. Vous pouvez trouver vos propres assets sur internet, il y a énormément d'assets. Vous pouvez choisir votre style graphique. Moi personnellement, j'ai choisi du low poly, donc c'est un style de graphisme assez très simpliste. En fait, c'est juste des petits polygones par-ci par-là qui forment des personnages, donc je pense que vous l'aurez vu dans le premier épisode. Mais c'est vraiment pas grave si vous n'avez pas le même pack d'assets que moi, c'est juste du visuel. Le code restera le même, je vous apprendrai les mêmes choses. Tout le monde pareil, c'est juste le visuel qui sera différent. Donc je vais vous montrer rapidement à quoi ressemblent ces packs. Voilà, c'est des packs un peu voilà, comme ça en polygone, et c'est totalement gratuit, donc j'ai décidé de les prendre parce qu'ils sont assez cool. Et le low poly c'est très simple à comprendre. Et en plus, sachant que le low poly c'est un style de graphisme qui est énormément répandu dans le logiciel Unreal Engine 4, donc vous trouverez des assets partout gratuits en low poly. Donc je vous mets des liens de sites internet où vous avez des modèles 3D gratuits dans la description, il y en a beaucoup qui existent. Et il y en a beaucoup qui sont payants, mais aussi gratuits. Il est également à noter que les personnages sont pas forcément fournis avec les packs d'assets. Ici, il y a les personnages et également les modèles 3D, donc il faut bien différencier les personnages qui sont des squelettes. En fait, c'est des petits squelettes comme un humain, qui vont être rigués, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir les bouger, faire des animations avec. Et les assets qui sont non vivants, en fait, qui bougent pas, comme les cubes, les pizzas ici par exemple, les immeubles, tout ça c'est des assets qui vont pas bouger, donc il n'y a pas de squelette. Les véhicules par contre, même si c'est pas un personnage, il y a un squelette qui va permettre de le faire bouger avec les roues, etc. Donc ça dépend des assets également. Là, je sais qu'il y a des squelettes. Alors par exemple, si jamais je me mets à votre place et que vous n'avez pas de pack d'assets, je peux aller par exemple sur Sketchfab. Sketchfab, c'est l'un des meilleurs sites, je trouve, pour trouver des modèles 3D gratuits. Donc par exemple, si je cherche, je sais pas, une sword, donc une épée, je marque sword, et je vais bien payer à cocher la case downloadable, afin que j'ai que des assets que je peux télécharger ou payer, évidemment. Donc par exemple, je vais choisir un objet parmi tout cela, donc je sais pas, cette épée me paraît pas mal. Hop, je vais la choisir, clac, on va attendre que ça loading. Je vais faire download 3D modèle. Ici, on a un fichier OBJ. Alors, sur Unreal Engine, vous pouvez importer soit des points FBX, soit des points OBJ. Après, le reste, vous ne pouvez pas. Donc, je vous invite à avoir un logiciel pour les convertir s'il y a un souci. Donc, si par exemple, sur ce site-là, vous avez un asset qui est très important pour vous, que vous trouvez joli, mais qu'il est en point DAE, vous pouvez toujours le télécharger, aller sur Cinema 4D et faire export en FBX ou en OBJ. Ça dépend qu'est-ce que vous avez sur le logiciel. Voilà, là, ça s'est téléchargé. Je vais le mettre dans mon petit dossier ici, tac, alors, non, ça c'est un petit personnage que j'ai importé juste avant, vous verrez pourquoi. Coller, extraire ici, tac, et vous allez importer le OBJ, donc là on a du MTML, je ne sais pas ce que c'est comme extension, et vous pouvez soit le glisser dans le logiciel, soit cliquer sur le petit bouton Import qui se trouve ici, et ensuite choisir le dossier, enfin le fichier que vous voulez importer. Donc ensuite vous avez une petite fenêtre qui se met, en fait c'est la fenêtre d'importation dans laquelle vous pouvez modifier un petit peu l'objet, augmenter sa taille, sa rotation, comment il se met, voilà, s'il est plus vers la X, s'il est plus vers le Y ou plus vers le Z. Vous pouvez changer pas mal de choses comme ça.
ça permet de personnaliser, donc ça c'est très utile des fois, ça peut être vraiment utile, notamment quand vous avez des modèles qui sont beaucoup trop petits et que vous n'avez pas le temps de passer par Blender ou quoi, au moins vous pouvez passer directement par cette interface. Et donc là on va directement cliquer sur Import All, on s'en fout de toutes les caractéristiques qui sont marquées, hop on fait la croix, et là on a notre petite asset en fait qui est importée. Si je fais double clic gauche dessus, hop je vais avoir l'asset, donc je peux bouger comme ça avec la souris, donc ça c'est une petite fenêtre en fait, c'est la fenêtre des meshes, donc les meshes sur Unreal Engine c'est les assets en fait, les objets 3D, qui ne sont pas des personnages d'ailleurs, et dessus vous pouvez voilà, bouger autour de l'objet, modifier ses textures, ses collisions, vous pouvez personnaliser votre objet, et chaque objet 3D a son petite interface comme ça. Donc voilà, vous avez pas mal de petits trucs à bidouiller si vous voulez tester, moi personnellement c'est pas le but de cette vidéo, donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment importer un asset. Vous pouvez faire ça avec tous les assets, que ce soit des véhicules, des maisons, des immeubles, peu importe ce que c'est, vous pouvez l'importer. Donc là je vais supprimer tout ça parce que ça ne nous est pas très utile. Alors plus tôt dans la vidéo je vous ai parlé d'un site qui va vous permettre d'avoir des personnages et également de leur créer un squelette quand il n'y en a pas. Par exemple là j'ai téléchargé un personnage qui n'a pas de squelette et c'est volontaire, c'est pour vous montrer comment mettre un squelette sur un personnage, puisque là je vous ai montré comment ajouter des assets, maintenant on va voir comment importer un personnage. Le site se nomme Mixamo, c'est un site énormément utilisé dans Unreal Engine 4, peut-être Unity également. C'est un site fait par Adobe, donc ceux qui ont fait Photoshop, Illustrator, After Effects et tous ces logiciels super connus. C'est un logiciel gratuit cette fois-ci, Mixamo est totalement gratuit. Il suffit de se connecter, donc de se créer un compte. Moi je vais me connecter personnellement. Une fois connecté, vous arriverez sur cette interface, donc vous voyez, il y a beaucoup d'animations, vous pouvez rechercher l'animation qui vous intéresse, ça on verra plus tard, c'est pas important pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est la section caractère, et là vous pouvez avoir pas mal de personnages, donc si vous n'en avez pas trouvé, vous pouvez en récupérer un ici. Sachez que c'est pas très important, puisque le personnage, vu que c'est un jeu de clic, ça sera un personnage qu'on clique dessus, et il prend des dégâts, et ensuite il meurt. Donc hop, vous pouvez choisir, par exemple, si je veux ce personnage là, je clique dessus, use this character, et là il va s'afficher et on pourra télécharger le personnage. Personnellement je vais upload un personnage pour montrer à ceux qui ont trouvé un personnage sur internet mais qui n'a pas de squelette comment le mettre et l'importer dans Unreal Engine. Ça charge pas donc je vais directement l'upload, je vais cliquer sur upload et vous cliquez ensuite ici là sur select character file. Là vous choisissez votre personnage, donc moi il se trouve ici, source, non pas ici, c'est dans le nouveau dossier il me semble, voilà, source, adventure .fbx, je l'importe et j'attends que ça charge. Ça y est, j'ai réussi à importer un personnage qui fonctionne parce que l'autre ne fonctionnait pas, je sais pas pourquoi, mais bon, on s'en fout. Là, le personnage fonctionne. Une fois que vous avez réussi à l'importer, donc vous pouvez rotationner autour, donc le bouger dans tous les sens. Je vais essayer de le remettre quand même de base, voilà. Vous cliquez sur Next et là vous devez régler votre personnage, donc créer le squelette du personnage. Vous avez juste à suivre les indications qui sont marquées à droite, donc avec le code couleur, par exemple le bleu se met là, donc c'est plus le menton. Vous avez les poignets donc qui correspondent à la couleur verte. Donc là je vais décocher le Use Symmetry. Donc ça en fait ça fait que si je bouge en haut ici, ça va bouger en haut également à gauche. Donc si on enlève la symétrie, ça le fait pas, je vais le laisser pour le reste. Ici c'est plus les coudes, ouais pardon, les coudes. Ça c'est les genoux par contre. Hop, je vais les mettre par ici, et ça c'est le milieu, donc qui correspond au-dessus des parties génitales du personnage, et je vais mettre ça ici. Ensuite on fait Next. Alors juste avant, vous pouvez choisir combien il y aura d'os dans votre personnage, donc vous pouvez choisir d'avoir des doigts ou pas. Là je vais en mettre, mais en vrai il n'y en a pas dans le vrai personnage, vous voyez qu'il n'y a pas de doigts, tout est collé en fait. Mais bon, laissez comme de base, normalement c'est bien. Faites Next, et vous attendez. Voilà, donc là on voit bien qu'il a été parfaitement rayé. Bon, le personnage n'est pas très beau, c'est vrai, bon, j'ai pris un personnage que j'avais dans mes dossiers. Vous faites Next, Next, et là, vous avez votre petit personnage, et ensuite vous faites Download. Du coup, le squelette sera fait, vous voyez bien qu'il est en position T. La position T, c'est la position de base, en fait, d'un personnage quand il a un squelette. Donc là, vous faites Download, et vous pouvez choisir soit en T-Pose, ou alors en Original Pose. Là, je vais essayer en T-Pose, et vous laissez en FBX. Ensuite, vous faites Download, et vous allez télécharger votre personnage avec le squelette. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire dans le logiciel, parce qu'il y a une petite manipulation à faire pour mettre le squelette. Voilà, donc là ça s'importe. Ça c'est que pour ceux qui n'ont pas trouvé de personnage rigué, c'est voilà, ceux qui ont trouvé un personnage avec déjà un squelette, pas besoin de suivre ce que je suis en train de dire. Vous prenez votre personnage, vous le glissez dans le logiciel ou alors vous faites import, et là vous veillez à ne pas cocher de squelette et à vraiment laisser la case cochée ici en import mesh et en skeletal mesh, vous laissez ça cocher et ensuite vous faites import et là ça va créer un squelette et le mesh en même temps, donc ça va être violet, voilà. Et vous voyez que là l'interface est un petit peu différente quand on va le lancer, vous voyez que c'est pas la même interface que les meshs de tout à l'heure, les personnages ça ressemble à ça l'interface, et donc bon là il n'y a pas de texture, on s'en fout, mais le fait est que ça fonctionne bien et on a pu importer notre personnage. Donc je vais supprimer tout ça, puisque moi j'ai pris un pack qui était disponible dans le marketplace gratuitement. Pour ajouter un pack qui est dans le marketplace, c'est très simple. Je vais aller sur l'Epic Games. Alors il y a deux manières, soit le pack que vous avez acheté,
se télécharge. Donc ici, au lieu de faire ajouter au projet, ça sera marqué télécharger, donc ça va télécharger un projet tout fait, et ensuite il faudra faire migrate directement dans le projet. Ou alors, comme ce projet là, c'est marqué ajouter au projet, et vous choisissez juste le projet dans lequel vous voulez ajouter le pack d'assets. Donc moi je vais ajouter, alors c'est lequel, c'est CityPack, ouais, je vais l'ajouter dans le dossier, alors comment je l'appelais, je crois que je l'appelais Polyclick. Voilà, je clique dessus et je fais ajouter au projet, et ça va se télécharger, ça va s'ajouter, et je vais faire la même manipulation pour l'autre projet. Et donc voilà, ça a fini de s'importer, donc on voit bien que j'ai deux dossiers qui sont ajoutés dans mon projet, Polygon City et Polygon Town. Alors bon, dedans je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a des textures, des mèches, donc dans les mèches il y a beaucoup de choses. Par exemple je vais prendre un petit véhicule, donc alors c'est ce que je vous disais, les véhicules sont rayés par exemple. Là, bon là on le verra pas comme ça, mais vous voyez bien qu'il y a un squelette fait pour le véhicule, donc ça c'est le squelette du véhicule, ça c'est la physique du véhicule, et ça c'est le mesh, tout simplement le skeletal mesh plutôt, du véhicule. Et ensuite vous avez plein de props, donc ça c'est des mèches en fait tout simplement, c'est juste des petits mèches, voilà, des objets 3D comme ça, voilà, des tables, des armoires, des commodes, des tables de chiens, voilà, il y a plein de trucs. Ici, hop, j'ai supprimé tout ça. Voilà, il y a plein de trucs dans ces packs, c'est ce que je vais utiliser pour cette série. En tout cas, si vous n'avez pas les mêmes assets que moi, je le répète, c'est pas grave, vous pouvez en trouver sur internet. J'ai préféré faire cette vidéo dans les premiers épisodes, comme ça au moins vous savez tout de suite comment importer des assets, et durant la série, si jamais vous avez besoin d'importer un asset pour telle chose, pour tester un truc ou quoi, vous saurez le faire. Voilà, c'est juste pour aider les gens. Donc si vous n'avez pas les mêmes assets, vous avez juste à en chercher sur internet, il y en a plein qui existent de gratuits, vous pouvez prendre un autre style graphique, moi j'ai pris de l'eau poly. Libre à vous de choisir. Alors en tout cas, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à aller sur mon Discord, me contacter, ou alors aller dans la section commentaires en dessous de cette vidéo, ou même aller sur mon site internet dans la section contact. Vous avez plein de moyens de raconter votre problème, donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce les gens, on va terminer l'épisode là, j'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, nous allons changer la vue du personnage, on va un petit peu trifouiller le blueprint du personnage afin qu'il nous corresponde au jeu qu'on veut faire, donc un jeu de clic, je le répète. Donc sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer.